Voilà, gloire à Jésus. C'est une grâce ce matin de nous retrouver dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous parle de Dieu comme un Dieu omniscient. Il est omniscient, cela signifie qu'il sait tout. C'est le Dieu créateur. Il est omnipotent, ce qui signifie qu'il est capable de tout. Mais Dieu est aussi un Dieu d'amour, un Dieu d'amour. Et au travers de sa parole, Dieu donne des instructions à l'humanité. Et le seul devoir des créatures, c'est de lui obéir. Non pas obéir de manière forcée, mais obéir tout simplement parce que Dieu est amour. Dès le commencement, la Bible nous parle de Satan qui, au travers du serpent, a séduit, manipulé Adam et Ève. Ce qui s'est passé, c'est que la désobéissance a conduit au péché. Le péché est entré dans le monde et avec le péché, la peur. Genèse chapitre 3, verset 8. Donc Adam et Ève se sont cachés lorsqu'ils ont entendu parler de Dieu. Tout simplement parce qu'ils avaient peur. Et la réponse à cette peur, c'est l'amour que Dieu nous donne. C'est l'amour que Dieu a donné à Adam et Ève. C'est que Dieu a voulu les aider. Et donc Dieu a fait cette promesse à Adam et Ève en leur promettant que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Et cela nous rappelle Jésus, son Fils, le Fils de Dieu, qui est venu sur terre, mourir sur la croix pour prendre nos péchés. Il nous faut écouter sa voix, obéir à Dieu. C'est vraiment ce que le Seigneur nous demande ce matin, d'écouter sa voix, d'écouter sa parole et lui obéir. Parce que Dieu est amour, il sait ce qui est bon pour nous, il sait tout sur nous. Et nous allons donc voir ce matin la vie de quelqu'un qui avait peur. Moïse qui se sentait incapable. Et nous allons voir comment le Seigneur l'a aidé à surmonter ses peurs pour répondre à l'appel de Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est « Quand l'appel de Dieu confronte nos peurs ». Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode chapitre 4, versets 1 à 5. Donc le sous-titre, ce sont les objections de Moïse. Moïse objectait tout simplement parce qu'il avait peur. Moïse était un Hébreu qui habitait Madian, et donc Dieu est venu le chercher pour qu'il aille délivrer le peuple de Dieu. Et la réponse de Moïse, c'est de dire, donc le verset 4, chapitre 4, verset 1, Moïse répondit à Dieu et dit, « Voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. » Merci Seigneur pour sa parole. Donc nous sommes vers l'an 1200 avant Jésus-Christ. L'Égypte, gouvernée par les pharaons, domine sur Israël. Donc Israël y est en esclavage depuis à peu près 400 ans. Et la question qu'on peut se poser, comment se fait-il que le peuple de Dieu, le peuple qui a reçu la promesse de Dieu, se retrouve en esclavage en Égypte? Les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se retrouvent enfermés dans ce pays qu'est l'Égypte. Et la Bible nous dit, dans Exode chapitre 1, verset 10, la Bible nous dit simplement que Pharaon eut peur de la croissance du peuple de Dieu, eut peur que ce peuple devienne trop puissant et s'allie à d'autres peuples pour faire la guerre à l'Égypte. Donc Pharaon avait simplement peur et il les a forcés à travailler pendant 400 ans. Et dans le monde dans lequel nous sommes, la peur est un cercle vicieux. Celui qui a peur aura tendance à agresser. Celui qui se sent agressé, donc la victime, aura tendance à se cacher, voire à fuir. Et vous savez qu'on peut fuir toute notre vie.
Mais ce matin, le Seigneur est là parce qu'il veut t'aider, parce qu'il veut te sauver. Il veut te sauver de toutes tes peurs, il veut te sauver de tout ce qui te fait la guerre. Et concernant le peuple d'Israël, Dieu a choisi quelqu'un en la personne de Moïse. Comme j'ai entendu un peu dans quelques prières, Moïse le libérateur. C'est quelqu'un qui est connu. Jacques, chapitre 5, verset 17, donc c'est l'apôtre Jacques qui nous donne cette phrase. « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria il pria et la pluie s'arrêta pendant 3 ans et demi. » En fait, Jacques veut tout simplement dire que Élie, le prophète Élie, est comme vous et moi. Et on pourrait dire ce matin que Moïse est comme vous et moi. C'est un homme de la même nature que nous. Cela signifie que Moïse a des faiblesses. Moïse est un homme, donc il a des faiblesses. Il est sujet au doute, à la timidité, à ses peurs, à ses lacunes. Mais ce qui va changer dans sa vie, c'est sa rencontre avec le Créateur. Moïse a rencontré Dieu et cela a impacté d'abord sa vie et puis cela va avoir un impact sur la vie des autres. Exode chapitre 3, verset 1. La Bible nous dit que Moïse était un Hébreu, donc il habitait Madian, il était berger, il avait un troupeau, le troupeau appartenait à son beau-père Jéthro. Et un jour, alors qu'il promène ses troupeaux, il voit un buisson en flammes. Mais ce buisson qui est en flammes, donc ce petit arbre en flammes, ne se consumait point. Et donc Moïse s'est dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette vision. Et lorsqu'il s'approcha de ce buisson, l'ange de l'Éternel a parlé au milieu de ce buisson. Je pourrais dire que c'est Dieu qui a parlé à Moïse en disant, Moïse, j'ai entendu la souffrance de ton peuple, j'ai vu cette souffrance, j'ai entendu les cris et maintenant, je suis descendu pour délivrer le peuple. Et Seigneur, ce matin, veut délivrer son peuple qu'il aime, son peuple qu'il chérit, parce que c'est un Dieu d'amour, il est omniscient, il est omnipotent, il sait de quelle manière le faire. Et le verset 10, donc on est toujours dans Exode chapitre 3, Dieu va donc donner une mission à Moïse. Moïse croyait peut-être que Dieu lui-même allait sauver le peuple, mais Dieu dit, c'est toi que je vais envoyer. C'est toi, Moïse, un homme, donc Dieu peut envoyer des hommes comme des femmes. Il dit, c'est toi, Moïse, que j'enverrai pour aller voir Pharaon, pour sortir mon peuple hors d'Égypte. C'est toi, Moïse. Et à cette phrase, Moïse est déstabilisé. Moïse est déstabilisé parce que cette phrase le renvoie à son passé. Et il est important de connaître l'histoire de Moïse, il est important de connaître ce qu'il a vécu pour comprendre pourquoi Moïse réagit négativement aux paroles de Dieu, pourquoi Moïse réagit négativement à l'appel de Dieu. Donc Moïse est un Hébreu adopté par la fille de Pharaon, il a grandi dans la cour de Pharaon, et dans Exode chapitre 2, verset 14, la Bible nous dit que Moïse s'est rendu vers ses frères, parce que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc Moïse n'a plus voulu être identifié comme un Égyptien, mais plutôt comme un Hébreu. Et Moïse s'est rendu vers ses frères, et un jour il vit un Égyptien en train de maltraiter un Hébreu. La Bible nous dit que Moïse le tua. La conséquence, c'est que les Hébreux l'ont rejeté. En fait, les Hébreux n'ont pas bien compris son geste, ils l'ont pas compris. Et Moïse s'est donc retrouvé incompris et rejeté. Donc les Hébreux ont dit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Dans Exode chapitre 2, verset 15, la Bible nous dit que Pharaon cherchait à le faire mourir. Donc Moïse a fui à Madian, et là-bas il est devenu un berger. Or, la Bible nous dit que les Égyptiens avaient horreur des bergers. Donc les bergers étaient des personnes qui n'étaient pas considérées en Égypte. Genèse chapitre 46, verset 34, mais le texte ne s'affichera pas. Et pour Moïse, cette mission que Dieu lui donne d'aller sauver le peuple est une mission irréalisable, inaccessible. Répondre à l'appel de Dieu, c'est quelque chose d'inimaginable. Moïse se sent incapable de le faire.
il se dit, les Hébreux m'ont rejeté, Pharaon veut ma mort, et je ne suis qu'un simple berger. Exode chapitre 3, verset 11, il répondra à l'appel de Dieu en disant, qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon? Donc, qui suis-je, moi, simple berger, pour aller vers Pharaon? Et Dieu donnera des paroles à Moïse, des paroles d'encouragement. Il lui dira, dans Exode chapitre 3, verset 18, les Hébreux écouteront ta voix. C'est comme si Dieu lui dit, ne te pose pas trop de questions, les Hébreux écouteront ta voix. Et c'est ma parole, c'est la parole de Dieu qui dit, les Hébreux écouteront ta voix. Le verset 19 à 22, il dit, mais Pharaon n'écoutera pas ta voix. Pharaon n'écoutera pas ta voix, tout simplement. Mais ma main puissante tombera sur l'Égypte et vous sortirez de l'Égypte. Chaque femme ira voir sa voisine, vous prendrez des vases d'argent, des vases d'or, des habits, et vous pillerez les Égyptiens. Et donc nous sommes ici dans ce chapitre 4, verset 1, donc Moïse qui répond à ce que Dieu lui dit. Exode chapitre 4, verset 1, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas, ils ne me croiront pas. Ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les souvenirs de Moïse, il y a ce rejet. Les Hébreux l'ont rejeté. Et lorsque Moïse était en Égypte, il a grandi dans la cour du roi. Il se dit, si les Hébreux m'ont rejeté à cette époque, pourquoi aujourd'hui les Hébreux m'accepteront en tant que berger? Donc Moïse avait à peu près 80 ans et peut-être qu'il voit sa vie comme un échec et qu'il dit, ils n'accepteront pas de me suivre. La manière de penser de Moïse, c'est une manière humaine. Moïse a une manière, une vision humaine des choses. Et lorsque on voit les choses de cette manière, on voit les choses de la manière humaine, cela nous handicape dans le plan de Dieu, cela nous handicape dans ce que Dieu veut faire pour nous. Et la vision de Dieu, c'est que Moïse est réellement la personne que Dieu a choisie pour sortir le peuple d'Israël d'Égypte et le conduire vers la terre promise, la terre d'Israël que nous connaissons aujourd'hui. C'est important de prendre conscience de la manière dont Dieu nous voit. C'est important de prendre conscience de la manière dont Jésus-Christ, qui est mon sauveur, qui a donné sa vie sur la croix, me voit. Comment est-ce que tu te vois ce matin? Lorsque je donne ma vie à Jésus, le plus important, c'est comment Jésus me voit. Le plus important, c'est le regard que Jésus a sur moi. Et la Bible, dans les évangiles, la Bible nous dit que Jésus, qui est le Fils de Dieu, avait un regard d'amour. Il avait un regard d'amour concernant les autres. Il avait un regard de compassion. Jésus comprenait ce que les autres vivaient. Jésus comprend ce que tout le monde vit. Ce matin, Jésus comprend ce que tu vis. Dans la plus petite intimité, ton plus petit problème, Jésus le voit, Jésus le comprend. Et dans les évangiles, la Bible nous dit que Jésus se déplaçait pour aller guérir, pour aller sauver. Lorsqu'on appelait Jésus, il venait. Parce qu'il aime ses brebis, parce qu'il aime ses créatures, parce qu'il a ce regard d'amour. C'est un père pour nous. Moïse se voit comme un simple berger qui a l'habitude de parler à son troupeau. C'est un simple berger de 80 ans environ. Et Moïse ne se sent que comme un petit berger qui prend ses brebis, qui les appelle par leur nom, Fifi, Roro, Loulou, suivez-moi, je vais vous accompagner, je vais vous nourrir, venez avec moi. Et en fait, c'est comme ça que Moïse se voyait, un simple berger qui parle à ses brebis. Mais Dieu va pouvoir l'utiliser. Et vous savez, parfois, on a l'impression que Dieu ne va jamais nous utiliser. Surtout avec toutes les erreurs qu'on a faites dans notre vie, on se dit, mais jamais Dieu se servira de moi. Mais le Seigneur est celui qui choisit, c'est lui qui décide de qui il va utiliser pour accomplir cette mission. Et Moïse était vraiment la personne que Dieu avait choisie. Exode chapitre 4, verset 2, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. En fait, ce que Dieu cherche à dire à Moïse, c'est, qu'est-ce que tu es devenu?
Avant, tu étais dans la cour du roi. Maintenant, Moïse, qu'es-tu devenu? Un simple berger. Alors, qu'as-tu dans ta main? Une verge. Et la verge, donc, c'est le bâton de berger, c'est un instrument qui permettait aux bergers de se défendre des agresseurs, des prédateurs. Un instrument qui permettait aussi d'attaquer. Mais c'est un instrument aussi qui était considéré comme un appui. On pouvait s'appuyer pour monter, pour marcher. Et avec cette verge, on pouvait diriger son troupeau. Et en fait, cette verge, c'est l'image à peu près des 40 ans d'expérience de Moïse dans le désert, à Madian. Cela signifie que pour Dieu, pour Jésus, ta personne le concerne. Peut-être que ta propre personne ne te concerne pas, mais pour Jésus, ta personne le concerne. Ton activité, ce que tu sais faire, ton expérience, ce que tu as appris, ce que tu as vécu, le Seigneur veut l'utiliser pour son œuvre. Et quand je donne ma vie à Jésus, je ne remets pas tout en question. Mon expérience, mon passé, Dieu va pouvoir l'utiliser. Ce que j'ai vécu de mal, Dieu va pouvoir l'utiliser pour aider quelqu'un, pour parler à quelqu'un, pour encourager quelqu'un, pour permettre à ce que la personne aussi puisse prendre courage et marcher dans le Seigneur. Et c'est ce qu'Israël avait besoin. Israël avait besoin de quelqu'un qui a vécu comme esclave, qui est parti, qui s'est retrouvé seul, même si Moïse avait une femme et des enfants, mais en fait il était seul parce qu'il était loin de son peuple. Et Israël avait besoin de quelqu'un qui a connu cette liberté, cette personne qui a rencontré Dieu. Et de cette manière, Moïse pouvait retourner en Israël, parler d'abord de Dieu, parler de ce qu'il a vu, de ce qu'il a reçu, et par la suite sortir le peuple de l'esclavage. Et la question qu'on peut se poser, quel est le réel problème de Moïse? Moïse, pourquoi réagit-il négativement à l'appel de Dieu et aux paroles de Dieu? Et en fait, Dieu dira à Moïse, dépose ton CV dans ma présence. Dépose ce que tu sais faire dans ma présence. Dépose même tes doutes dans ma présence. Dépose tout ton être dans ma présence. Parce que la Bible nous dit que là où ils étaient, là où il y avait ce buisson ardent, ce lieu était un lieu saint. La présence de Dieu était là. Exode chapitre 4, verset 3, l'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Donc le serpent, et Moïse fuyait devant ce serpent. La question qu'on peut se poser, en tout cas la mienne, pourquoi le bâton s'est transformé en serpent? Personnellement, devant Dieu, j'aurais aimé que Dieu transforme le bâton en un crocodile, un gros crocodile d'Égypte, ou bien en un tyrannosaure rex. Partir avec un tyrannosaure rex. Mais Dieu va choisir quelque chose. Vous savez, Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu de paix. Il aurait pu faire un miracle où une colombe allait sortir d'un bâton, de ce bâton. Mais Dieu va faire un miracle qui est spécialement réservé à Moïse. Le serpent, changer le bâton en serpent. Et en fait, Moïse connaissait cette signification. Le bâton qui se transforme en serpent, la Bible nous dit dans Exode chapitre 7, versets 11 à 13, les Égyptiens, ils avaient une armée puissante, ils avaient des magiciens, des enchanteurs, des sages, et ils avaient des personnes qui pouvaient changer des bâtons en serpents. Et la Bible nous dit que lorsque Moïse et Aaron sont allés en Égypte et qu'ils ont fait le miracle de changer ce bâton en serpent, les Égyptiens firent de même. Eux aussi, ils avaient des bâtons, ils ont lancé, et ces bâtons sont transformés en serpents, mais le serpent de Moïse a englouti les autres serpents. Dieu va faire donc un miracle précis pour Moïse pour déceler le vrai problème de Moïse. Et le Seigneur, des fois, il fait des miracles pour déceler notre vrai problème. Moïse, donc, fuyait face au serpent. Et en hébreu, N-U-W-C, donc, signifie nous. Cela, en français, signifie s'enfuir, se sauver, prendre la fuite, se retirer, servir de refuge, disparaître. Moïse avait peur de ce serpent.
Et peut-être que Moïse était prêt à s'enfuir. Et peut-être que Moïse était prêt à disparaître, à fuir loin de la face de Dieu, comme il avait fait dans Exode chapitre 2, verset 15, lorsque la Bible nous dit que Pharaon cherchait à le faire mourir et Moïse a fui à Madian. Et on voit que Moïse avait l'habitude de fuir. Et nous aussi, lorsqu'on a peur, on a l'habitude de fuir des choses. Et le Seigneur ce matin veut nous aider à ne plus avoir peur pour faire ce qu'il nous demande de faire, pour faire ce qu'il a prévu dans notre vie. Moïse a eu peur du serpent, mais Dieu voulait l'apprendre à ne pas avoir peur de ce serpent en lui faisant confiance. C'est comme si Dieu disait à Moïse, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Vous savez, si Dieu n'était pas venu le chercher à Madian, Moïse serait resté à Madian, resté caché. Et aujourd'hui, vous et moi, on n'aurait pas entendu parler de Moïse. Ce qui change dans la vie de quelqu'un, c'est lorsque Jésus entre dans ma vie, qu'il entre, il change, il transforme, il me parle, il me donne des promesses et il me donne la capacité, la force de pouvoir surmonter mes peurs, la force d'obéir à sa parole. Et donc Dieu va montrer à Moïse que lui, Dieu, est plus grand que Pharaon, qu'il est plus puissant que Pharaon. Dieu va montrer à Moïse que ce Moïse n'a plus besoin d'avoir peur de la puissance des Égyptiens. Le bâton qui se transforme en serpent, c'était le début de la puissance de Dieu. Et Dieu devait faire beaucoup de miracles. Et c'était que le commencement, un petit début, mais c'était pour montrer à Moïse que Moïse avait toujours peur. Donc Dieu met en place ce miracle pour l'aider à prendre force, à prendre courage. Exode chapitre 4, verset 4, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit sa main et le saisit, et le serpent redevint une verge. On a l'impression que Dieu dit à Moïse, quitte ton refuge, quitte ta sécurité, quitte ce qui te fait peur. Attrape le serpent, attrape-le, affronte ta peur, saisis-le par la queue. Et on sait que c'est illogique de tenir un serpent par la queue. Lorsqu'on veut tenir un serpent, c'est toujours par la tête et non pas par la queue. Même s'il avait peur des serpents, mais Moïse est en train d'apprendre à surmonter ses peurs en obéissant à Dieu. Dieu lui dit, attrape. Et Moïse attrape. Et l'antidote à la peur, c'est la foi en Dieu. Lorsque je mets ma foi en Dieu, lorsque je mets ma confiance en Dieu pour lui obéir. Et ce que Dieu fait avec Moïse, c'est ce qu'il est en train de guérir ses peurs en le rassurant afin que Moïse soit un homme qui est plein d'assurance dans la mission que le Seigneur lui donne. Pourquoi le Seigneur doit chasser les peurs dans notre vie? C'est pourquoi on ait de l'assurance pour accomplir ce pourquoi nous sommes venus sur cette terre. Nous sommes venus sur cette terre pour accomplir la mission que Dieu nous donne. Et dans chacun d'entre nous, Dieu a mis des choses particulières pour qu'on puisse faire, pas pour nous-mêmes, mais pour l'œuvre de Dieu. Et donc, pour Moïse, c'est le point de départ d'une vie de foi. Dieu demandera à Moïse de faire des choses improbables, comme prendre le peuple, le sortir d'Égypte et le conduire dans le désert. Parce qu'avant d'arriver en Israël, le peuple sera obligé de passer par le désert. Et c'est improbable que quelqu'un pense prendre un peuple et le conduire dans un désert. Moïse se retrouvera devant la mer Rouge et Dieu lui dira de lever son bâton et d'ouvrir la mer en deux. Des choses improbables. Mais puisque Moïse a pu tenir le serpent, Dieu, avec Moïse, va pouvoir travailler pour que Moïse puisse servir pleinement le Seigneur dans son appel. Exode chapitre 4, verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham. Donc Dieu confirme, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. Donc le premier signe que Dieu fait avec Moïse, parce qu'il y a 3 signes, le premier signe qui est un miracle, il est identique aux Égyptiens, mais il n'a rien à voir avec ce que les Égyptiens faisaient, parce que le miracle de Dieu est supérieur. La Bible nous dit dans Exode chapitre 4, verset 20, Moïse prit sa femme, ses enfants, les mit sur des ânes, et Moïse avait avec lui la verge de Dieu, c'est-à-dire le bâton de Dieu. Cela signifie que le bâton de Moïse, donc le bâton qui s'est transformé en serpent, puis en bâton, n'appartenait plus à Moïse.
Lorsqu'on donne notre cœur à Jésus, lorsqu'on donne notre vie à Dieu, notre vie ne nous appartient plus. Nous ne faisons plus les choses pour nous-mêmes, mais nous faisons les choses pour le Seigneur. Mon expérience, ton passé, tes souvenirs, tout cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, concourt au bien de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui dira dans Marc chapitre 16, verset 17, si Jésus dit cette phrase, donc c'était avant de monter au ciel, cette phrase est comme un commandement. Marc chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagnèrent ceux qui auront cru. Ou on peut dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. À ce que je sache, pour chasser des démons, il ne faut pas avoir peur des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Par la foi, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront... Cela ne signifie pas qu'il faut aller dans le jardin de mamie pour aller toucher des serpents. Et en fait, c'est tout simplement, Dieu fait ces choses dans des circonstances particulières. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui faisons, mais lorsqu'on va se retrouver dans des situations difficiles, compliquées, le Seigneur sait ce qu'il faudra faire. Le Seigneur lui-même fera un miracle pour nous. Mais il nous demande aussi de ne pas avoir peur, de prendre courage, d'avoir cette foi, d'avoir cette assurance. Et nous avons cet exemple dans Actes chapitre 28, versets 4 à 6. Donc c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était un apôtre qui a vraiment travaillé pour le Seigneur. C'est grâce à lui que nous avons une bonne partie du Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui a travaillé pour Dieu, qui a évangélisé, qui a construit des églises, qui les a affermies. Et donc cet apôtre Paul devait partir à Rome pour parler de l'évangile à Rome. Et en cours de route, alors qu'il était dans un bateau, le bateau s'est brisé. C'est brisé. Donc l'apôtre Paul, avec tous les membres de l'équipage, les Romains, les prisonniers, l'apôtre Paul, se sont échoués sur l'île de Malte. Et sur cette île, alors que Paul ramassait du bois pour faire du feu, pour se réchauffer, une vipère le mordit sur la main. Les barbares qui étaient sur cette île, donc les autochtones, ils se sont dit, cet homme vient de s'échouer sur notre plage et un serpent le mord. Cela signifie peut-être que l'apôtre Paul était un meurtrier. Et c'est la justice de Dieu qui s'abat sur lui. Ce que fit Paul, c'est tout simplement de remuer le serpent et le jeter dans le feu. Alors que les barbares se disaient, on attend quelques instants, il va peut-être gonfler. Les yeux vont enfler, le nez, les oreilles, la bouche, mais rien n'a changé. L'apôtre Paul est resté tel qu'il est, comme il est arrivé. Tout simplement parce que l'apôtre Paul croyait en Dieu. L'apôtre Paul croyait en la parole de Dieu. Dieu lui avait dit, tu iras à Rome annoncer l'évangile auprès des grands. Et l'apôtre Paul n'a pas eu peur, il a pris courage. Et c'est ce qui a conduit à l'évangélisation de cette île de Malte. Donc Paul n'a pas eu peur, il n'a pas eu peur de ce serpent. Il a pris courage et il a annoncé l'évangile du royaume des cieux. Et nous, aujourd'hui chrétiens, nous sommes confrontés. Mais le Seigneur, par sa parole, nous donne un moyen, donc la foi, mais je pourrais dire des moyens de vaincre nos peurs en lui faisant confiance, Faire tout simplement confiance au Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous demande ce matin. Lorsqu'on voit la vie de Moïse, on voit son parcours, on voit le meurtre, le rejet, la fuite. Avant, il était un homme important dans la cour de Pharaon, et maintenant, ce n'est qu'un simple petit berger qui a à peu près 80 ans et qui, avec ses petites brebis, on a l'impression que tout est perdu. Tout est perdu. Mais c'est la vision humaine des choses. C'est peut-être comme ça que Moïse se voyait. Mais Dieu va prendre Moïse tel qu'il est. Il va guérir son cœur, il va résoudre ses problèmes et en faire un grand serviteur, le libérateur que le peuple Israël attendait. Comment le Seigneur le fera ? Tout simplement en faisant un miracle. Le bâton transformé en serpent qui va révéler le véritable problème de Moïse. Moïse était rejeté par les Hébreux, donc il avait peur encore d'être rejeté par les mêmes Hébreux.
Moïse se sentait incapable d'accomplir ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et Moïse avait probablement peur de Pharaon. Il avait peur de mourir. Et c'est la raison pour laquelle il a commencé sa phrase. Donc, Exode chapitre 4, verset 1, il a commencé par « il ne ». Mais la réponse du Seigneur, c'est « ils t'accepteront comme le libérateur ». Et en tant que berger, je te prends comme berger, je te prends comme berger. Et si tu obéis à ma parole, si tu me fais confiance, je veux faire de toi un serviteur de Dieu. Je veux faire de toi ce matin, donc c'est le Seigneur qui dit un serviteur, une servante pour Dieu. Et le plus important, c'est de ne plus avoir peur. Ne plus avoir peur parce que je mets ma confiance en Dieu, parce que je crois en ce que le Seigneur nous dit. Aujourd'hui, on est confronté par toutes sortes de peurs. Certaines personnes se disent, je ne sais pas comment je vais faire pour payer mon loyer. Certaines personnes ont peur que les prix de l'essence augmentent. Certaines personnes ont peur de l'inflation. Certaines personnes ont peur des guerres qui surviennent un peu partout, en Ukraine, en Israël, en Arménie, partout. Les gens ont peur qu'il y ait une nouvelle épidémie comme le Covid. Les gens ont peur de mourir simplement. Et parfois, on a peur que nos enfants grandissent. On a des enfants, on a peur qu'ils grandissent, on a peur qu'ils partent, et on a peur de se retrouver seul. Et parfois, on a peur d'être seul. Et parfois, on a tout simplement peur de Dieu lui-même. Il y a des personnes qui ont peur de venir à l'église. Je ne sais pas ce qu'on leur a dit concernant Dieu, mais elles ont peur. Quand elles sont dans la présence, elles ont peur. Et ce matin, le Seigneur te dit de ne pas avoir peur, de venir à Jésus. Jésus a les bras ouverts, il a les mains ouvertes. Et il ne veut pas que tu puisses avoir peur parce qu'il est ton créateur, il est ton Seigneur, il est ton sauveur. Il est mort sur la croix à cause de nos péchés. Et il est celui qui te donne cette capacité, cet espoir de t'avancer vers lui, de lui donner ta vie, de lui faire confiance. Personnellement, il y a une année, je devais envoyer une lettre à la poste. Mais ma lettre, pendant quelque temps, elle n'est pas arrivée, tout simplement parce que je m'étais trompé, j'ai marqué J, donc sur l'adresse, j'ai marqué J au lieu de Z. Et donc pendant quelques temps, j'ai vu que ma lettre n'était toujours pas arrivée, j'ai vu que sur le site de la poste, ils avaient marqué colis non délivré. Alors j'ai commencé à avoir peur, j'ai commencé les angoisses, et voilà. Je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas que cela redevienne comme l'année dernière, donc en 2021, où c'était difficile, où c'était compliqué au travail, où on vivait avec la peur, par la peur. Je dis, Seigneur, ce matin, je mets ma confiance en toi. Tu m'as vu écrire, tu m'as vu faire des photocopies, tu m'as vu envoyer. Je me suis trompé, d'accord, mais Seigneur, je te fais confiance. Si tu veux que je recommence la lettre quelques temps plus tard, je le ferai, mais je mets ma foi, ma confiance en toi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard, dans 2 mois plus tard, j'ai eu la réponse. En fait, c'était un bug informatique au niveau de la poste. En fait, ma lettre était partie, arrivée, mais la poste affichait comme si elle n'était jamais partie, jamais arrivée. Mais qu'est-ce que ce petit miracle a permis? Tout simplement, ça m'a permis de mettre ma foi en Dieu. En fait, ça m'a permis de guérir de ma peur. Voilà. On a plusieurs peurs, mais le Seigneur m'a guéri au moins de ça. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, j'avais de moins en moins peur. Je ne vous dis pas que je n'ai plus peur, mais j'ai de moins en moins peur. Voilà. Même quand il m'arrive quelque chose de grave, de mauvais, bon, voilà, je dis, le Seigneur est au contrôle et j'avance avec lui. La peur, en fait, elle nous paralyse, elle nous handicape, elle nous bloque, elle nous emmène vers le fond, elle nous tire vers le fond. La peur peut même conduire à beaucoup de choses telles que des angoisses, des dépressions. Et à cause de la peur, on peut prendre des décisions regrettables. Et aussi à cause de la peur, la peur peut nous empêcher de répondre favorablement à l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur te demande de t'engager, de ne plus avoir peur. Qu'est-ce que Dieu attend de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce de vivre dans la peur? Non. Le Seigneur, ce qu'il demande, c'est que nous puissions nous engager pour son œuvre. En fait, Dieu est venu secouer Moïse à Madian. Moïse avait peur, il avait toutes sortes de peurs, mais Dieu est venu le secouer. Et le Seigneur, ce matin,
le Seigneur t'encourage. Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire dans ta vie personnelle? Dans quel service est-ce que tu dois t'engager pour Dieu, pour le service, pour son œuvre? Quelles sont les raisons que tu donnes? Est-ce que tu donnes des raisons échappatoires en se disant, lui le fait déjà, donc moi je n'ai pas à le faire. Lui est meilleur, donc moi je n'ai pas à le faire. Non. Ce matin, le Seigneur te demande de s'engager dans des petites choses, des toutes petites choses. Et le Seigneur aimerait se servir de ta vie pour faire de toi un serviteur, une servante, comme Moïse, comme Élie, comme l'apôtre Paul, comme toutes les personnes dont nous connaissons dans la Bible. Et oui, on a tendance à se comparer aux autres, mais le Seigneur nous voit tels que nous sommes et il veut nous utiliser tels que nous sommes. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Je voudrais inviter ceux qui veulent prendre une victoire, répondre à cet appel, à se lever. On va terminer comme ça. Tu as des peurs, le Seigneur a parlé clairement. Il appelle, il t'appelle. Il y a quelque chose de prévu pour toi, mais tu as peur. Quelle est cette peur? On va prendre quelques instants de silence. C'est bon aussi parfois de faire silence. Pense à cette peur, à cette situation réelle et dépose-la aux pieds du Seigneur. Dis à ton âme, je choisis de faire confiance au Seigneur. On reste quelques instants dans le silence. Merci Seigneur. C'est dans ta présence, Seigneur, que nos peurs s'éloignent. C'est dans ta présence que nos peurs s'effacent. C'est lorsque tu nous révèles qui tu es, comme tu l'as fait pour Moïse. Je suis celui qui suis, avec le miracle qui s'en suivait. Et là, il a appris à te faire confiance, à surmonter ses peurs. Et je prie afin que toute personne qui s'est levée en cette matinée puisse expérimenter ta grâce, puisse te faire confiance et voir que tu contrôles tout, tu conduis tout. Merci Seigneur de nous rappeler que ton amour parfait bannit la peur. Oui, tu es digne de confiance. Tu es le roi des rois, le roi de l'univers, le Seigneur des seigneurs et le Seigneur de l'univers. Que nous puissions nous engager et non pas laisser les peurs nous envahir. Mais tu as des choses précises prévues pour chacun, des œuvres et un appel. Et nous voulons répondre oui, même lorsque la peur est là, et renverser nos peurs par la foi en Jésus. Bénis mes frères et sœurs, bénis ton peuple, bénis ton Église. Nous voulons te faire confiance. Tu es vivant, tu es puissant. Merci pour l'exemple de Moïse et merci pour tous les exemples qui s'en suivront de nos vies, parce que la vie de chacun, comme tu nous l'as rappelé aujourd'hui, a de la valeur à tes yeux, tellement que tu as donné ta vie, tu as payé le prix pour cela. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, vous encourage, vous fortifie. On repart dans la foi, plein de confiance en Dieu, vainqueur sur toutes nos peurs. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.